Bonjour, je m'appelle Karine Berda, je travaille au ministère de l'Éducation en Israël et je vous parle des locaux de l'Agence juive à Jérusalem. Je suis venue vous parler du système éducatif en Israël et je vais pour cela développer plusieurs points. On va commencer par le choix d'une école. Alors comment on choisit une école en Israël? Comme cela peut paraître assez bizarre quand on vient de France, on choisit une école en fait en fonction du niveau religieux et non pas du niveau de l'école. Il y a très peu de différence de niveau entre les écoles. J'entends souvent des parents qui me disent je cherche une école de bon niveau. En fait, les différences entre les écoles se situent au niveau religieux. Dans le domaine public, les écoles sont gratuites et il y a et des écoles laïques et des écoles religieuses à plusieurs niveaux de religion qui sont à votre disposition et qui font partie de l'éducation du système public en Israël. Donc, quand vous choisissez une école, vous devez d'abord choisir le courant religieux. Pour tout ce qui concerne Jérusalem, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il y a vraiment des écoles qui se différencient sur des petits points de détail religieux, mais pour l'ensemble du pays, c'est beaucoup plus clair. Et vous pouvez, selon votre niveau religieux, vous pouvez choisir l'école que vous voulez, encore une fois, sans devoir payer d'un supplément. Et ce sont des écoles publiques qui font le programme du ministère. Il y a un courant qui s'appelle le courant orthodoxe, qui est dit indépendant. Et il est indépendant parce qu'il reçoit des subventions sans être obligé de suivre le système éducatif, le vrai programme du ministère de l'Éducation. Donc si vous choisissez d'aller dans une école orthodoxe, vérifiez bien qu'il y a un minimum d'enseignement des matières qui ne sont pas des matières profanes et que l'école, si c'est important pour vous, accompagnera votre enfant jusqu'au baccalauréat et non pas dans un système de yeshiva où il n'étudie que les matières religieuses. Alors, une fois que vous avez décidé à quel niveau religieux vous appartenez, quel genre d'école vous voulez pour votre enfant, que ce soit mamlarti, c'est-à-dire laïque, sans aucune restriction vestimentaire, sans prière, ou bien mamlarti dati, c'est-à-dire religieux, comme un peu les écoles juives de France, avec certaines restrictions vestimentaires, la prière et quelques heures d'études de Kodesh. Une fois que vous avez choisi ça, vous devez inscrire bien sûr votre enfant à l'école. Les inscriptions se font en général à la mairie de là où vous habitez. Donc, dans chaque quartier, il y a une représentation de toutes les écoles, de toutes les tendances religieuses. Vous pouvez, c'est votre droit, choisir le courant religieux et la mairie vous adresse à une école qui est proche de votre domicile. C'est très important parce que votre enfant aura une vie sociale avec des camarades après l'école et c'est plus pratique quand les enfants ont des camarades qui habitent dans le même quartier. Maintenant, ça peut arriver que certaines mairies concentrent les enfants immigrants, les Olim, dans certaines écoles pour leur donner plus de moyens et pour qu'ils aient plus d'heures d'apprentissage de l'hébreu, plus de programmes d'intégration. C'est plus facile quand les enfants sont réunis, rassemblés dans une même école, plutôt que dispersés, 3 par-ci, 3 dans cette école, 4 par-là. Maintenant, c'est aussi un choix que peuvent faire les parents, parce qu'il y a un revers de la médaille. Et quand il y a trop d'enfants francophones dans la même école, les enfants s'intègrent moins, ils vont automatiquement se faire des amis français et parler un petit peu moins. Alors c'est vrai que l'atterrissage est beaucoup plus en douceur, il y a beaucoup de français dans l'école, il y a plus d'heures de soutien, il y a plus de petits copains, il y a plus de mamans, de papas qui parlent français pour s'entraider, mais l'intégration va prendre plus de temps. Si vous allez dans une école où il n'y a pas du tout de Olim, ce qui arrive dans certaines villes, c'est beaucoup plus dur. Les débuts sont beaucoup plus durs, l'enfant se sent un petit peu isolé, mais l'intégration est beaucoup plus rapide à l'après et l'enfant deviendra un vrai Israélien en quelques mois. Donc ça, c'est un choix, mais en général, il y a des mairies qui vont vous laisser ce choix, il y a des mairies qui vont vous dire non, vous habitez là, vous allez dans cette école, ou bien vous êtes olé, donc vous devez aller dans cette école. Ça, c'est un choix que la mairie laisse parfois ou ne laisse pas parfois. Ok.
Donc ça, c'est pour le choix des écoles et la procédure d'inscription. Maintenant, je voudrais vous parler un petit peu des différences entre le système éducatif français et le système éducatif israélien. D'abord, la journée est complètement différente. L'école commence à 8 heures, ça pour tout le monde, se finit en général à 14 heures, sans repas, il n'y a pas de cantine, mais il y a une grande récréation à 10 heures du matin où les enfants mangent un repas qu'ils ont apporté de la maison, en général un sandwich protéiné. Et c'est ça qui va leur permettre de tenir jusqu'à 2 heures. Les enfants qui apportent un petit snack, un petit barre de chocolat à 10 heures ne peuvent pas tenir jusqu'à 2 heures et c'est assez difficile. Ça aussi, c'est un petit peu difficile au début pour les enfants qui vont garder leur sandwich, qui vont le manger à midi au lieu de le manger à 10 heures, mais c'est très important de comprendre et de se mettre au pas. Le rythme de la journée est complètement différent. Une autre grande différence avec le système français, c'est l'éducation informelle. Pratiquement la moitié des heures de l'enseignement sont des heures informelles. Alors qu'est-ce que ça veut dire informel? Ça veut dire qu'on n'est pas dans une classe entre 4 murs avec un tableau, une craie, un feutre, un enseignant, mais on a des conférences, des travaux pratiques, des sorties avec l'école, des activités, toute une panoplie d'activités qui donne l'impression parfois quand on vient de France que l'école c'est un peu de la rigolade et on fait rien du tout. C'est le choix, c'est le système israélien. Apparemment ça marche, on est le pays au monde où on a le plus d'ingénieurs par tête de pipe, donc finalement ça a fait ses preuves. Mais c'est vrai que quand on vient de France, on a l'impression que les enfants ne font rien à l'école. D'abord, il y a beaucoup moins de devoirs, mais surtout, il y a ce sentiment de décontraction, de professeur qu'on appelle par son prénom, de limite qu'il n'y a pas, et de toutes ces activités extrascolaires comme aller nettoyer la plage, mais en fait derrière ça se cache toute une sensibilité à l'environnement, la camaraderie, le sentiment d'être un bon citoyen. Tout ça sont des valeurs qui s'enseignent à l'école. Et là, ça nous amène tout de suite à parler de la personnalité de l'enfant. C'est une autre différence qui existe dans le système israélien. Les notes d'abord sont sur 100 et pas sur 20 en pourcentage, mais les notes ne sont pas importantes comme en France. Il n'y a pas cette sacralisation de la note et du classement et de la réussite scolaire. Le bonheur de l'enfant, c'est beaucoup plus important. Et on va à chaque fois trouver dans l'enfant quel est le don qu'il a, quelle est cette facilité qu'il a, et on va la mettre en valeur. Ça peut être le dessin, ça peut être la musique, ça peut être le foot, ça peut être plein de choses qui vont mettre en valeur. Et s'il n'est pas très bon en maths, c'est pas très important. On va partir du principe que s'il est heureux, s'il est un peu un héros à l'école, parce que c'est lui qui a fait le décor de la pièce de théâtre, de la représentation, ou c'est lui qui a fait gagner l'école, le concours inter-école de foot, parce que c'est le meilleur buteur de l'école, c'est beaucoup plus important. Il va se sentir, même s'il n'est pas un bon élève, qu'il n'a pas des bonnes notes, il ne va pas raser les murs, il ne va pas se sentir moins que les autres, il va être très fier à l'école, il va être apprécié. Et ça, c'est une spécialité de l'enseignement en Israël. Il n'y a pas ce stress, chacun son rythme, chacun sa maturité. Et ça peut paraître bizarre quand on vient de France, mais c'est comme ça. Il ne faut pas non plus stresser les enfants. Chacun son rythme, voilà. Une autre différence, c'est le rôle des parents. Les parents sont très impliqués en Israël dans l'éducation et je dirais même parfois un peu trop pour certains enseignants, mais c'est très important. Si vous n'êtes pas en contact avec le corps enseignant, si vous ne les appelez pas, si vous ne faites pas le pas, même en baragouinant quelques mots d'hébreu, si vous ne vous montrez pas à l'école, vous allez passer pour des mauvais parents, pour des parents qui ne s'occupent pas de leurs enfants. Et parfois les parents n'ont pas l'habitude, venant de France, de contacter les enseignants, de demander comment ça se passe, de venir aux réunions de parents d'élèves. Ça, il y en a 2 fois par an, mais en plus d'échanger des petits mots, etc., même quand tout va bien, de même dire un petit merci à l'enseignant, c'est très important, il y a ce contact. Et on part du principe dans le système éducatif en Israël que l'enfant doit se sentir cerné. C'est-à-dire qu'il doit sentir qu'il y a ce contact entre les parents et l'école. Parce que je vais vous dire, à partir du moment où il va savoir mieux l'hébreu que vous, il va en profiter. Et
il va profiter de vous dire qu'il n'y a pas école ce jour-là, de vous dire qu'il peut sortir, qu'il n'y a pas de devoir, qu'il n'y a pas de contrôle, que c'est pas grave, que c'est pas important. Donc c'est très important. L'enfant va tout de suite comprendre les différentes failles et c'est très important qu'il se sente cerné, qu'il sente qu'il y ait ce contact entre les enseignants et les parents. N'ayez pas peur du barrage de la langue, ça s'arrange toujours, ou bien il y a un enseignant qui parle français dans l'école, ou bien quelqu'un de la famille qui peut vous aider en hébreu, ou bien en anglais. Il y a toujours une façon de se connecter à l'équipe pédagogique et il faut vraiment être en contact. Encore une différence maintenant, laquelle je voudrais parler, c'est le rôle, donc je vous ai parlé de l'équipe pédagogique. Il y a des personnes dans l'école qui ont un rôle en Israël qui n'existe pas en France. Donc le premier rôle, c'est le rôle du méchaner, c'est un peu le prof principal en France, mais qui a un rôle beaucoup plus proche des élèves. En hébreu, on l'appelle l'éducateur. Alors bien sûr, les éducateurs sont les parents, mais l'éducateur connaît très bien votre enfant et veut tout savoir de votre enfant. Et si par exemple, il se passe quelque chose à la maison qui fait que l'enfant va mal se conduire à l'école, va avoir des réactions un petit peu extrêmes dont il n'a pas l'habitude, les professeurs ne veulent pas se fâcher contre votre enfant. Ils veulent le comprendre, ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe, ils veulent le prendre en discussion, ils veulent l'aider. Et ça, c'est pour ça qu'on a besoin de cette coopération et qu'on a besoin de parler et de raconter un petit peu, je sais que c'est difficile quand on vient de France, de raconter un petit peu ce qui se passe à la maison pour que votre enfant soit mieux compris et qu'on puisse surtout l'aider à surmonter ses difficultés, sa sensibilité, au niveau de la sensibilité, pas seulement au niveau des difficultés scolaires. Un autre rôle qu'il y a dans l'école, c'est ce qu'on appelle la yoetzet, c'est la conseillère. Elle est un peu à cheval entre la psychologue, la conseillère pédagogique, l'assistante sociale. Elle est chargée en fait du bien-être de l'enfant dans l'école. Et si par exemple votre enfant a une petite difficulté, est un peu plus lent, alors elle va regarder votre enfant, elle va le prendre, elle va voir ce qui se passe et après elle va ordonner aux enseignants de lui donner plus de temps pour recopier, plus de temps pour faire les contrôles. Si par exemple il y a un changement dans la famille et qu'il y a besoin d'une petite aide sociale, c'est elle, sans passer par tous les services sociaux, c'est elle qui va vous obtenir toutes les aides. Elle est vraiment toujours à l'écoute et c'est son travail d'aider l'enfant, de lui donner toutes les possibilités de se sentir bien. Si l'enfant n'a pas d'amis, il est un peu isolé, s'il n'arrive pas à prendre contact, tout ça, c'est la yoetzet qui s'en occupe. Il faut juste lui en faire part et ne pas avoir peur d'aller vers elle et de lui en parler, de prendre rendez-vous avec elle le plus tôt possible. Ok ? Une des dernières différences importantes, c'est le bac en Israël. Alors je sais, pour ceux qui ont des petits-enfants, c'est pas actuel, mais si vous avez des enfants qui sont déjà à partir de la 4e ou 3e, ça peut vous concerner. Le bac en Israël est complètement différent du bac de France. Le bac en Israël ne fait pas peur comme le bac en France, n'est pas menaçant comme le bac en France. Le bac en Israël consiste à accumuler des points, à accumuler des matières. Pour la simple et bonne raison qu'après la terminale, on ne reste pas à l'école en Israël. On a d'autres choses à faire, on a le service civil, on a l'armée, on a la vie qui commence et ça n'existe pas de redoubler la terminale en Israël. Donc quand l'enfant va partir dans la vie, à l'armée ou dans la vie active ou dans son service, tout ce qu'il a acquis en terminale est acquis, matière par matière, sans qu'on fasse la moyenne, comme en France, de toutes les matières. Et s'il n'a pas obtenu cette matière, alors il doit redoubler. Alors, il y a des matières obligatoires comme les maths, comme l'anglais, comme l'histoire, comme la littérature, comme la langue, la Bible. Toutes ces matières-là sont indépendantes. Chaque fois que l'enfant a passé la matière, il a eu 55 sur 100 à cette matière, il peut la garder avec lui. Si par hasard, il lui manque, après l'armée, il veut faire des études et il lui manque une matière qu'il n'a pas passée, ou une matière où il n'a pas eu une assez bonne note, il peut repasser juste cette matière, prendre un cours, quelques semaines de cours et repasser uniquement la matière qui lui manque et dire j'ai mon bac. Donc on ne dit pas en Israël passer son bac, on dit finir son bac. Est-ce que j'ai fini d'accumuler toutes mes matières? Et vous voyez des jeunes qui se rencontrent, alors ton bac tu l'as fini ou tu l'as pas fini? C'est pas tu l'as eu ou tu l'as pas eu. Okay? Est-ce que tu as fini d'accumuler toutes tes UV, toutes tes matières?
Une autre différence dans le bac, c'est qu'il n'y a pas de filière en Israël. Il y a un tronc commun avec les matières obligatoires que je vous ai citées en partie tout à l'heure. Et il y a aussi il n'y a pas de filière, il y a une matière coefficient 5 que l'enfant choisit. Alors c'est cette matière en fait qui est sa filière. Si l'enfant est un scientifique, il peut choisir jusqu'à 2 matières coefficient 5 parmi la physique, la chimie, la biologie, l'informatique. Ce sont des matières si c'est un scientifique. Si c'est un enfant qui est plutôt littéraire, il peut choisir littérature, il peut choisir théâtre. Si c'est un enfant qui est plutôt en sciences sociales, il peut choisir l'économie, il peut choisir la psychologie, la sociologie. Si c'est un enfant qui est un artiste, il peut choisir le graphisme, il peut choisir le cinéma, il peut choisir la communication. Encore une fois, ces matières, ce sont ça qui font la filière en fait. Ce sont les matières coefficient 5 qu'il va choisir. Il peut choisir aussi une langue. Il y a l'hébreu, pas l'hébreu, l'arabe, le russe et le français qui sont pour les Olim de France une aide, puisque si déjà il fait le français qui sera facile pour lui, il a déjà une matière coefficient 5, c'est toujours ça de moins qui sera difficile à acquérir pour lui. Et enfin, l'autre différence, ce sont les maths et l'anglais. Les maths et l'anglais, on peut les passer au coefficient 3, au coefficient 4, au coefficient 5, indépendamment de toutes les autres matières. Coefficient 3, ça suffit pour dire qu'on a son bac, mais pour rentrer à l'université, il faut minimum coefficient 4 en anglais. Coefficient 4 en maths et 5 en maths, ça dépend de ce qu'on voudra étudier plus tard. Si quelqu'un veut être ingénieur, évidemment, il faudrait qu'il ait fait coefficient 5 en maths. S'il veut faire des études littéraires, coefficient 3, ça suffit. Ok? Maintenant, encore une fois, je vous ai dit que tout est rattrapable dans le bac en Israël et tout est modulable. Donc, si votre enfant, par manque de maturité, par difficulté de la langue, n'a fait que des maths coefficient 3, et après la terminale est parti à l'armée, après l'armée, s'il veut faire des études d'ingénieur, il peut rattraper et compléter de coefficient 3 à coefficient 5 les 2 UV qui lui manquent pour continuer ses études. Donc, il n'y a pas ce drame du bac en Israël. En plus, les Olim reçoivent énormément d'aide. Ils ont pour les matières où il y a beaucoup d'hébreu, ils ont un autre questionnaire qui est formulé plus légèrement dans un hébreu facile. Ils ont moins de chapitres à apprendre. En maths et en anglais, ils ont des bonus. Ils ont comme ça, un cadeau de 10 points en plus sur 100. Tout simplement parce qu'ils sont Olim. Ok? Donc ça, c'est une grande différence avec le bac en Israël. Il ne faut pas en avoir peur comme en France. Donc là, je vous ai parlé des différences entre le système scolaire israélien et le système scolaire français. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me joindre sur mon adresse mail. C'est Karine Barda, C-A-R-I-N-E-B-A-R-D-A, pas comme écrit dans l'agent juive avec un E et un H, B-A-R-D-A, @walla.com, W-A-L-L-A.com. Je vous invite à m'envoyer toutes les questions. Parce que, bon, il y a évidemment des cas particuliers. Je vais juste parler de 2 cas particuliers ici, de l'éducation spécialisée et des enfants précoces. Alors, les enfants précoces sont détectés en Israël, pas par leur maman, parce qu'on part du principe que toutes les mamans juives ont des enfants précoces, mais par un examen qui se fait au CE1 et qui se fait après dans une autre classe. Donc ces examens, ce sont eux qui déterminent si l'enfant est un enfant précoce. Et les enfants précoces n'ont pas d'école spécialisée ou de classe spécialisée. Ils ont des heures de cours en plus. Dans chaque ville, il y a un centre où une fois par semaine, les enfants vont être enrichis, apprendre plus de choses. Et après, ils doivent rattraper tout seuls les cours qu'ils ont ratés à l'école ce jour-là. Donc il n'y a pas vraiment de répondants aux enfants précoces. Il y a quelques programmes pour ces enfants, mais à partir de la seconde, quand ils choisissent leur matière à choix dont on a parlé tout à l'heure, comme la filière, alors ils vont choisir, si ce sont des scientifiques, la physique ou l'informatique, ils vont faire toutes les matières coefficient 5, les maths, l'anglais, et ça va leur donner plus d'ouverture après pour l'université, mais il n'y a pas de programme vraiment pour les enfants précoces. Pour l'éducation spécialisée,
le répondant se fait à la mairie. C'est-à-dire que dans chaque mairie, il y a un service éducation, là où on inscrit ses enfants, mais il y a aussi une dame ou un monsieur, un bureau qui s'occupe de l'éducation spécialisée. Là, vous devez apporter tous les bilans que vous avez faits, si possible les traduire en anglais. Vous apportez tous vos bilans et on organise immédiatement une commission. Donc plus vous prenez ça à l'avance, plus la commission se réunit le plus tôt possible, si possible même avant votre arrivée, pour une pré-commission, dès que vous arrivez avec une commission, et là en fonction des bilans, on vous attribuera l'aide dont l'enfant a besoin, soit dans une école où il y a d'autres enfants qui ont les mêmes handicaps que votre enfant, les mêmes difficultés, si c'est moteur, si c'est d'apprentissage, ou bien de l'aide au sein d'une école de la ville avec une aide qui est attribuée comme une AVS ou une autre assistante. Donc, c'est à la mairie que cela se passe. Okay. Maintenant, je voulais parler de notre travail en tant que ministère. Je voulais vous présenter un petit peu comment on travaille avec les enfants OLIM. Nous sommes un département, nous avons 100 000 enfants OLIM dont nous nous occupons, donc on a beaucoup d'expérience. On a des enfants qui viennent de tous les pays du monde, même de Singapour, même de Mongolie. On a des OLIM de partout. On a des citoyens de retour aussi, des Israéliens qui sont partis en mission et qui reviennent après quelques années avec des enfants qui sont israéliens mais qui n'ont jamais été à l'école en Israël. Donc nous avons, première chose que nous faisons avec ces enfants, c'est leur apprendre l'hébreu. C'est la priorité dans notre système d'intégration, l'apprentissage de l'hébreu. L'apprentissage de l'hébreu se fait à l'école. Chaque école reçoit des heures pour apprendre l'hébreu aux enfants, reçoit des budgets en fonction du nombre d'olim. Le minimum étant de 6 heures par semaine, le maximum pouvant aller jusqu'à 20 heures par semaine. Cela dépend du nombre de olim. S'il y a une école, comme je vous ai dit, la mairie regroupe les enfants dans certaines écoles pour avoir plus d'heures, et je vous ai dit qu'il y a un revers de la médaille, mais ce qui fait que l'école reçoit 20 heures, 30 heures, et ensuite elle peut faire des groupes, les plus petits, les plus grands, les plus avancés, les plus débutants. Ces heures d'Ulpan sont attribuées à l'école. L'école doit choisir un enseignant qui va donner ces heures. Cet enseignant peut être n'importe quel enseignant, mais il est suivi par une formatrice pédagogique qui vient le voir au début une fois par semaine, après une fois par mois, qui lui donne les livres sur lesquels l'enfant, qui lui explique la progression, qui lui explique comment travailler avec les enfants et qui suit le niveau de l'enfant, combien il avance en hébreu. Ces heures d'apprentissage, parfois ça met un petit peu de temps à se mettre en place, mais je vous ai donné tout à l'heure mon mail. Si dès votre arrivée en Israël, vous voyez que ces heures tardent à se mettre en place, vous me contactez immédiatement et je verrai comment je peux vous aider. Ces heures d'hébreu sont données dans le primaire, en Israël le primaire est jusqu'à 6e incluse, sont données dans le primaire la première alia, la première année de l'alia, et dans le secondaire à partir de la 5e pendant 2 ans qui suivent la alia, qui suivent le 1er janvier de l'année d'alia. C'est la loi, c'est comme ça. Donc pendant 1 an dans le primaire et pendant 2 ans dans le secondaire. Ensuite, dans les écoles où il y a beaucoup de olim, il y a certains programmes d'aide qui sont de 2 heures par semaine. En ce moment, et ça je vous dis c'est valable pour l'année 2015, on espère pour l'année 2016, il y a pour les olim de France de l'aide l'après-midi aux devoirs dans certaines mairies, mais ça c'est au cas par cas et je pense que cela n'est pas valable pour toutes les mairies, mais il y a des projets en coopération avec les mairies qui essayent de rallonger la journée d'école pour les enfants, au lieu de finir à 2 heures, de finir à 4 heures, avec si possible un repas et de l'aide aux devoirs. On essaye de mettre en place ça dans le plus d'endroits possible, mais cela se fait en coopération avec les mairies. Ça ne marche pas toujours, mais on espère que pour les olim de 2015-2016, ça sera mis en place très prochainement. Donc l'apprentissage de l'hébreu, ça c'est la première chose. La deuxième chose qu'on essaye de faire avec les olim, c'est de compléter les lacunes. Les enfants qui arrivent en Israël ont des lacunes
En maths, parce qu'ils n'ont pas appris les mêmes sujets, parce qu'on n'écrit pas de la même manière les maths en Israël, le point, la virgule, les divisions, tout ça c'est différent et il faut que l'enfant petit à petit apprenne non seulement les maths, mais apprenne à les dire aussi en hébreu. Donc on l'aide. Il n'a pas appris en sciences toutes les mêmes mots en anglais. L'anglais en Israël commence dès le plus jeune âge, donc le niveau d'anglais n'est pas le même quand un enfant arrive en Israël, mais en général les petits français apprennent très vite parce que ce sont les mêmes lettres et il y a beaucoup de mots qui ressemblent. Les enfants en Israël, c'est vrai, apprennent l'anglais très tôt, mais ça leur prend du temps d'apprendre l'alphabet. Donc ça, c'est déjà quelque chose de gagné pour les petits français. Et donc, on les aide à compléter les lacunes. Et enfin, à les intégrer socialement. Nous essayons de mettre en place dans les écoles des programmes pour éviter la discrimination, pour aider les petits français à devenir des petits Israéliens, à avoir des amis israéliens, à ne pas rester en bloc entre Français et à s'intégrer. On essaye de faire des activités avec la Yoetzet, avec le ministère, d'organiser des programmes d'intégration. Voilà, donc ça c'était pour l'enseignement en Israël dans les grandes lignes. Ok, je ne vous ai pas parlé encore des internats qui sont très courants en Israël et qui sont exclusif, c'est-à-dire que c'est sûr qu'il y a certains internats à l'école qui sont pour les enfants, pour les cas sociaux, des enfants qu'on doit sortir de la famille, mais il y a des internats pour les enfants très prestigieux, des écoles où on met énormément d'activités et les enfants ressortent de cette école avec un bon bac bien sûr, mais une personnalité. Ils ont fait du volontariat, ils ont fait énormément d'activités de recherche personnelle, de recherche scientifique qui ont fait qu'on a développé leur personnalité et c'est un enfant. Les internats commencent à partir de la 3e et elles sont recommandées pour les Olim en ce sens que ils ont beaucoup plus d'heures d'ulpan dans les internats et beaucoup plus de prise en charge pour l'aide aux devoirs, etc. l'après-midi. Si vous êtes intéressé par un internat, il faut contacter monsieur Yoel Grumbach, qui est en charge de l'inscription des Olim de France dans les internats et qui s'occupe aussi du bac français, des enfants qui veulent faire un circuit français en Israël. Son mail, bon, il parle français bien sûr, c'est yoelgrum, YOELGRUM, @gmail.com. Vous pouvez vous adresser à lui pour tout ce qui concerne les internats et les classes, les 3e d'intégration, les secondes d'intégration et les classes de bac français. Là aussi, c'est comme dans les écoles en ville, il y a différents courants religieux et vous pouvez prendre contact avec lui et il vous trouvera la formule adaptée à votre enfant. Voilà. Je serai à Paris, en région parisienne, au salon de l'Alia spécial éducation, si vous voulez me rencontrer. En attendant, je vous attends sur mon mail si vous avez d'autres questions. À bientôt.